Salut à tous, bon j'espère que cette intro vous a plu. Merci Martin pour les vidéos de drift en 360. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de test et de revue sur une caméra. Covid oblige, les marques étaient fébriles à envoyer des produits, mais Insta360 a répondu présent. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter la One Air, qui est la dernière caméra de chez Insta360. C'est une caméra modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les objectifs dessus et passer, pour ma part en tout cas, passer du module 1 pouce au module 360. Pourquoi le 1 pouce? Je leur ai bien précisé que je faisais de la vidéo et que pour moi la qualité c'était important. Donc on va voir ce que ça donne. On déballe tout ça, on fait un test et ensuite on débriefe. C'est parti. À la réception, ils m'ont envoyé plusieurs accessoires, une perche, le module 360, une carte SD et bien sûr l'édition 1 pouce de la One Air. Pour moi c'est vraiment là-dessus que je voulais tester pour la qualité d'image. On est sur du 1 pouce, donc normalement ça devrait être pas mal. Au niveau accessoires, il n'y a pas grand chose. Et le premier problème que j'ai de suite détecté, la caméra ne rentre pas dans son boîtier. Le cache objectif est trop gros et on est obligé de l'enlever pour la placer dans son boîtier et ensuite revisser le tout. Alors ça peut causer des problèmes et mettre de la poussière dessus. Voilà, une fois monté, ça aurait pu peut-être être évité en mettant un pas de vis en dessous de la batterie. Malheureusement, il n'y a rien, donc on est obligé de le mettre dans son boîtier. Il propose aussi une extension de batterie avec le système qui rappelle énormément la GoPro, mais déjà que le gabarit est imposant, si on doit rajouter ça en plus, c'est un peu contraignant. L'accès SD et du câble se fait sur le côté et en plus de ça, on peut y accéder même avec le boîtier, donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, au niveau module 360, pas grand chose à dire, à part une jolie protection en silicone et le module. L'un des points qui me faisait le plus peur sur cette caméra, et je suis agréablement surpris, c'est le système modulaire. En fait, la batterie est fixée avec un clips. Il y a des joints vraiment partout sur toutes les connexions pour le côté waterproof. Et au niveau montage-remontage, c'est vraiment pratique. Il suffit de clipser les deux premiers modules, donc le module cerveau avec le module objectif, et de rajouter la batterie. On sent bien que le module 360 est beaucoup plus étudié, puisqu'une fois mis en place et clipsé, on s'aperçoit qu'il dépasse très peu. Maintenant, place au côté prise en main et application. Alors, le tactile se fait très bien malgré son écran qui est vraiment petit. Au niveau langue, on n'en a que deux, anglais ou chinois. Et au niveau encodage, c'est du H264 ou 265. Il nous conseille de télécharger l'application, donc je le fais. La connexion se fait bien, avec tous les modules accessibles. On trouvera dans les menus, un peu comme les réflexes, donc 4 menus, que ce soit auto, manuel, priorité aux ISO ou priorité à l'ouverture. Et ensuite les accès réglages avec les angles de vue ou encore les paramétrages pour les photos comme JPEG ou RAW. Au niveau du 360, l'application fonctionne très bien aussi et le montage est facile. Et quelque chose de génial sur cette caméra, c'est de pouvoir en temps réel se balader dans l'image via l'écran. Par contre, quelques défauts détectés, sur certains fichiers on ne peut pas les lire en direct, il faut obligatoirement passer par l'application. Ensuite, il y a beaucoup de disparités au niveau des fichiers. Ici en 5,7K on peut faire du 25, du 24, 25 et 30 images par seconde, alors qu'en 4K on peut faire que du 30 ou du 50 images. Qui peut le plus, peut le moins, alors je comprends pas vraiment. Et ensuite dans les modes, comme par exemple le mode photo, on va avoir beaucoup de réglages dans le mode standard. Par contre, si on va dans le mode night, là on se retrouve avec zéro réglage, tout est automatique
et le rendu, et je vous le montrerai plus tard, est vraiment horrible. Et maintenant place aux fichiers et au niveau montage. Donc on va le diviser en deux. La première partie c'est les photos. Alors au niveau photo, quand vous êtes en photo normale, c'est en JPEG et la qualité en 1 pouce elle est vraiment bien. Fichier RAW c'est du DNG. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau fichier de nuit, que ce soit sur l'application téléphone qui va créer un fichier, ça le sort tout en violet. Et si vous utilisez le DNG, vu que c'est de l'automatique, en fait vous pouvez pas faire une longue expo, donc franchement le mode nuit il est juste impossible à utiliser. Au niveau vidéo, j'étais aussi surpris. Les fichiers en 4K qui sont faits avec le 1 pouce sont en extension INSV, donc leur format comme le format 360. Heureusement sur VLC on peut les lire, mais c'est pas pratique, on devrait pouvoir les lire sur n'importe quel lecteur. Alors pour mieux visionner, ils ont leur logiciel à eux, que ce soit pour la 360, pour les photos vidéo, vous pouvez tout visionner sur cette application, à savoir qu'il va vous mettre un plugin sur After Effects et sur Premiere Pro une fois l'installation faite, ce qui fait que vous pouvez lire en direct les fichiers 360 sur Premiere Pro. Donc ça c'est pratique, donc vous n'avez pas besoin de convertir les fichiers 360 pour ensuite les mettre sur Premiere Pro. Au niveau de la qualité d'image, pour du 1 pouce, je suis un peu déçu. C'est-à-dire que certes, au niveau plage dynamique, on voit que c'est du 1 pouce que une caméra qui est plus petite, ou par exemple en comparaison avec la 360. Par contre, il y a des défauts sur l'image. Là, je vous montre l'aperçu. En haut, dans le ciel, on voit il y a du grain, c'est pas propre. L'image au niveau de l'eau aussi, elle est pas très lisse. La lentille est top. Par contre, il va peut-être falloir réfléchir à la gestion de l'image. Au niveau slow motion, alors là, par contre, la qualité, c'est juste impossible. J'ai filmé en Full HD en 120 images par seconde, à savoir que c'est le maximum chez eux. C'est juste, je vais le dire, c'est dégueulasse. La gestion de l'image est complètement à revoir là-dessus. Au niveau 360, comme je vous disais, ils intègrent la gestion en temps réel de leurs fichiers, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les convertir, vous pouvez les mettre. Et ils proposent sur leur site d'utiliser tout simplement GoPro FX Reframe pour vous balader dans l'image. Donc ça marche bien, le stitching est bon. Donc le stitching c'est la jointure entre les deux images, pour ceux qui ne savent pas, franchement c'est bon, c'est propre. On voit un petit bout de perche ici, mais franchement ça se fait bien. Et sur Premiere, comme je vous disais, vous pouvez vous balader avec GoPro Reframe facilement dedans. La qualité n'a pas changé par rapport à la Insta360, donc la One X, qui était l'ancienne caméra 360. C'est plus au niveau de facilité d'utilisation sur la caméra que ça va changer. Concernant le log, j'ai essayé de filmer en log. Ils conseillent un LUT qu'ils ont sur leur site. Le LUT fonctionne bien, après on a quand même des aberrances chromatiques au niveau des couleurs. Donc là encore, il y a encore des choses à revoir à ce niveau-là. Et dernière chose, et je pense que je vais vous faire la surprise, le son. Vous avez fait quoi ça 360 sur le son? Et juste pour le plaisir des oreilles, je vous le fais écouter. Alors voilà, c'est terminé pour ces premiers tests. En conclusion, la Insta360 One Air, qui est modulaire, ça c'est vraiment pratique, c'est un bon point. Par contre, comme vous avez pu le voir, le module 1 pouce est pas pratique. Il faut dévisser son objectif, et ça pour moi c'est pas du run and gun, dans le sens où quand tu utilises d'autres actions de caméra, là on est vraiment sur quelque chose de différent, quelque chose qui est un peu plus long à mettre en place. Pareil pour le module 360, quand vous voulez le changer, bon ben vous devez tout enlever, vous devez déboîter, remettre le module. Par contre, au niveau du prix, on se retrouve sur quelque chose d'intéressant, tout simplement parce que pour le prix, on va dire d'une caméra et demie, vous en avez deux. Il suffit juste de changer ce module, et ça c'est top. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je pense qu'au niveau gestion d'image, Insta360 doit bosser là-dessus. Ils gèrent très bien la partie 360, en même temps c'était leur cœur de produit, et aujourd'hui s'ils veulent passer sur des caméras plus haut de gamme avec du 1 pouce et une qualité d'image qui est supérieure, il va falloir faire un petit effort à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à essayer de faire des rushs avec. J'ai d'autres projets à faire avec, comme par exemple les basses lumières avec le 1 pouce ou encore en aquatique, voir un peu ce que ça donne. Alors comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Si vous voulez vous abonner, toujours pareil, le petit bouton en bas à droite. Et dans les commentaires, si vous avez des questions ou à l'inverse, si vous avez des avis sur cette caméra que vous avez déjà essayé et que vous voulez les faire partager avec la communauté, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.